Salut à tous les chiefs, c'est toujours un plaisir. Alors je fais cette vidéo pour vous présenter comment se fait le trading des crypto-monnaies. Je reprends l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment se fait le trading des crypto-monnaies. Alors dans le trading des crypto-monnaies, il faut déjà savoir que personne ne peut prédire le marché. Je reprends, personne dans le domaine du trading des crypto-monnaies ne peut prédire le marché. C'est pourquoi dans ce domaine-là, il existe des courants de pensée sur lesquels les uns et les autres qui pratiquent ce domaine-là s'inspirent pour faire le travail de trading. Alors, nous, le courant de pensée que nous vous conseillons, c'est le price action. Le price action, qui veut tout simplement dire en français l'analyse selon le mouvement du prix. Alors, le price action, c'est le courant de pensée qui prône la philosophie selon laquelle, pour prendre une position sur le marché, il faut analyser le mouvement du prix. Alors, à partir d'un exemple avec la paire BTC-USD, je vais vous expliquer de façon concrète comment ça se passe sur le marché. Mais déjà, je vous informe que j'ai écrit un livre et dans ce livre-là, je donne des orientations. Je donne des orientations qui vous permettent d'avoir plus d'informations et de découvrir d'autres vidéos avec d'autres personnes encore plus expérimentées pour vous donner beaucoup plus d'informations. L'intitulé du livre, c'est le métier de crypto-entrepreneur. Alors, ça c'était une parenthèse. Donc très rapidement, je vous explique comment ça se passe une fois que vous êtes sur le marché. Alors, une fois que vous êtes sur la plateforme Binance, pour aller sur le marché, il faut cliquer sur l'option marché. Une fois la page ouverte, puisque nous avons dit que nous allons travailler avec la paire BTC USD, vous commencez à écrire BTC USD dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche, et vous allez voir BTC USD va s'afficher. Vous cliquez et automatiquement vous vous retrouvez sur le marché. Alors, ici, j'ai déjà commencé avec les retracements. J'ai déjà mis les indicateurs techniques que j'utilise pour travailler. Vous allez voir la moyenne mobile SEM de 50 jours. C'est la ligne qui est en bleu là. Et au niveau de l'indicateur technique en bas ici, vous allez voir l'indicateur technique que j'utilise pour travailler. C'est le RSI. Voilà. Comme j'ai dit tantôt, j'ai déjà commencé avec les retracements ici. Les retracements, c'est les lignes qui sont en jaune qui sont là. Alors, pour les paramétrages, vous venez ici et puis vous venez ici aussi. Ici pour la moyenne mobile, ici pour la moyenne mobile, et vous venez ici pour le RSI. Alors, les retracements, voilà la barre d'outils qui se trouve là. Voilà les éléments de la barre d'outils. C'est ici, c'est sur ces éléments là qu'on clique pour faire les retracements. Tout ce qui est en jaune, voilà, toutes les couleurs là, c'est vous qui mettez. Donc très rapidement, je vous explique. Alors ici par exemple, quand on est sur les grandes unités de temps, ça veut dire quand on est en une heure, on voit que le prix est dans un range. Voilà. Quand on dit range, ça veut dire le prix est constant. Le prix évolue de façon constante. Vous comprenez? Voilà. Le prix ne monte pas, le prix ne descend pas.
mais le prix évolue en range. Ça monte, ça descend, c'est au même niveau. Ça monte, ça descend, c'est au même niveau. C'est ce qu'on appelle le range. Mais quand vous regardez le RSI, l'indicateur technique qui est en bas ici, l'indicateur technique indique que ça va monter. C'est ce qu'on appelle la divergence du RSI. Pendant que le mouvement du prix est en range, le RSI indique que ça va monter. Ça, c'est la divergence du RSI. Alors, donc pour savoir que ça va monter, vous allez voir. Pour savoir que ça va monter, vous allez voir au niveau d'ici. Si vous faites le constat, que le mouvement du prix a cassé la résistance, ça veut dire la première barre qui est ici, et puis est venu casser encore la moyenne mobile simple de 50 jours, la ligne en rouge là, ça veut effectivement dire que ça va monter. Donc l'évolution du mouvement du prix sera confirmée par le mouvement du RSI ici. Alors ça, c'est une analyse en un jour. Voilà, sur les plus grandes unités de temps en un jour. Quand vous venez en 4 heures, une autre grande unité de temps, on va vérifier si ce qui a été vu en un jour, c'est la même chose. Donc on conclut qu'en un jour, si les confirmations se passent, le prix va évoluer. Alors, quand on vient en 4 heures, vous allez voir, ce qui nous saute à l'œil, c'est une figure de retournement. Ce que vous voyez ici, là. Suivez le mouvement du curseur. Ici. Ça monte, puis ça descend, puis ça reprend encore. Ça, on appelle ça épaule, tête, épaule. Voilà, c'est une figure de retournement. Épaule, tête, épaule, et puis il y a un pullback qui est là. Vous voyez, il y a un pullback qui est là. Épaule, tête, épaule, c'est monté, et puis c'est venu faire un pullback. Ça veut dire que ça va remonter encore. Ça, en matière de trading, c'est une figure de retournement. On appelle ça l'épaule, tête, épaule. Voilà. Donc, pour savoir que ça va monter, déjà, le premier élément qu'on a, c'est la figure de retournement. Épaule, tête, épaule, pullback qui montre que ça va monter. Alors, donc, si le pullback vient jusqu'à casser le support, ici, les deux lignes là, faites attention. Quand il y a deux lignes qui sont parallèles, qui sont là, celui d'en bas, c'est un support, mais celui d'en haut, c'est la même ligne qu'elle est, mais quand il se retrouve en haut, il devient résistance. Voilà, ça c'est une précision que je voulais faire. Donc, quand le mouvement du prix va monter jusqu'à arriver au niveau du support, s'il y a une cassure, ça va confirmer effectivement que le prix va monter. Surtout que on a tracé déjà un support ici, où il y a eu 3 fois rebondissement. Ici, le prix est venu, quand il est arrivé sur le support, il est remonté. Il est allé jusqu'à il est revenu. Il est venu encore sur le support, il n'a pas pu casser le support, il est remonté. Il est venu une 3e fois sur le support et il est en train de remonter. Ça veut dire que ici, c'est un support majeur qui est là. On ne peut pas le casser comme ça. Donc, s'il est remonté et qu'il va casser l'autre support qui est ici, ça va effectivement montrer que le prix va monter. Alors, ça c'est une autre analyse sur une grosse unité de temps, 4 heures. Et après ici, les analyses sur les 2 grosses unités de temps, nous allons partir en 15 minutes pour voir un peu ce qui se passe sur une petite unité de temps. Voilà. Ici, effectivement, ce qui nous saute à l'œil aussi, on voit une figure de retournement aussi. On voit épaule ici, tête, épaule ici. Et puis, il y a un pullback. Le prix est en train de monter. Alors,
Donc quand on regarde sur les plus petites unités de temps, on vient voir sur les grosses unités de temps en 4 heures. Et puis on voit en un jour. Voilà. On est en train d'observer que le Bitcoin, le mouvement du prix du Bitcoin est en train de se préparer à faire une hausse. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fait les analyses pour savoir si le prix va monter ou descendre. Et une fois que les analyses sont faites au niveau du graphique, vous venez ici maintenant, là où on passe les autres là. Vous rentrez toutes les informations. Ici, je vous l'ai déjà expliqué. Vous rentrez toutes les informations ici. Et puis, valider sur achat BTC. Pour dire que ça va monter. Donc, vous achetez. Et vous attendez maintenant que ça monte. Pour que vous puissiez prendre votre bénéfice. Alors, pour que vous puissiez valider ici, il faut attendre vraiment au niveau du graphique que toutes les confirmations soient approuvées. C'est quand toutes les confirmations sont approuvées qu'en ce moment-là, vous pouvez venir acheter. Quand je parle de toutes les confirmations, ça veut dire que vous devez voir, comme on le voit bien ici, en une heure. Vous devez bien voir ici, comme on le voit bien ici en une heure, vous devez voir ici la divergence du RSI. Voilà, la divergence du RSI. Vous devez vous assurer que le prix va aller casser les différents retracements, aller casser la moyenne mobile. Voilà, quand les confirmations, au moins 3 confirmations, quand c'est approuvé, c'est en ce moment-là que vous venez acheter ici. Alors mes chers frères chiefs, je suis à la fin de la vidéo. Je pense que c'est tout. C'est vraiment tout pour le trading des crypto-monnaies. N'oubliez pas, je vous ai dit que j'ai écrit un livre, voilà, qui donne des orientations. Surtout sur d'autres vidéos qui vous permettront de mieux comprendre ça. Parce que le domaine des crypto-monnaies, c'est un domaine qui est très vaste. Cette seule vidéo-là ne peut pas vous permettre de tout comprendre. Donc, vous devez vous inspirer d'autres vidéos pour mieux comprendre. Alors, merci et à la prochaine.